Alors ce film, il vient d'abord de mon adolescence à moi, parce que j'ai commencé à écrire le film quand j'avais 15 ans. Et il vient beaucoup du désir que j'avais de jouer. Et pour des raisons de légitimité, j'avais envie quand même de sentir, de me persuader, enfin pas de me persuader, mais d'être sûre et certaine que j'avais travaillé pour jouer. Donc au départ, ça a été vraiment mon envie de jouer qui m'a fait écrire, et puis mon désir de légitimité, parce que j'ai ma famille qui fait ça, donc j'avais envie, moi, d'être sûre et certaine que je leur devais rien et que je m'étais donné moi-même les moyens d'y arriver. Et donc je me suis dit, pour exister là-dedans, il faut aussi que je fasse quelque chose qu'autour de moi on n'a pas fait. Et écrire, réaliser, on l'avait pas fait. Et puis moi j'ai toujours été cinéphile et tout ça. Après je n'ai pas formulé l'envie de faire un film très jeune, mais j'arrivais pas non plus à formuler mon envie d'être actrice, donc je formulais rien et j'ai tout formulé en même temps à l'adolescence, en écrivant ce film un peu comme une sorte de journal intime, parce que je rêvais que ça existe, mais je n'étais pas sûre que ça puisse exister un jour, donc je le faisais un peu dans mon coin, et puis en fait j'avais quand même très très envie que ça se fasse, donc je pensais qu'à ça, et puis un jour ça s'est fait. En fait, j'ai pas beaucoup réadapté les choses du scénario parce que c'était vraiment comme un geste ce que je voulais faire, et ce que j'ai écrit c'était une chose comme ça, une sorte de chronique adolescente, mais qui j'espère peut parler à tout le monde, mais comme une sorte de moment de vie, parce que ça se passe pour moi en tout cas sur un moment assez bref. Le film, pour moi, la spatio-temporalité du film, c'est vraiment très peu de lieux et assez peu de jours. Peut-être que ça se compte en semaines, ça doit être 3 semaines de la vie d'une jeune fille, quoi. Et c'était important pour moi que dans l'écriture, il y ait quelque chose d'assez pur et en même temps d'assez brut. Et donc, j'ai écrit comme un premier jet, et j'ai jamais vraiment voulu déformer ce premier jet qui m'était venu. Donc j'ai retouché des choses. Par exemple, dans la première version que j'avais écrite, il y a des scènes dansées dans le film qui n'étaient pas forcément toutes là la première fois. Donc ça a été des choses que j'ai remaniées. Il y a des scènes que j'ai enlevées, d'autres que j'ai diminuées, d'autres que j'ai étoffées. Mais il n'y a pas eu beaucoup de changements parce que je m'interdisais aussi de remanier trop l'histoire et la manière dont ça avait été écrit, parce qu'il y avait quelque chose d'inconscient dans ma manière de l'écrire, puisque je rêvais que ça existe, mais j'étais pas certaine que ça puisse exister. Donc il y avait un truc assez pur et assez naturel, même dans les tournures de phrases, au scénario et tout ça, que je voulais absolument conserver. Il était un peu ovni, le scénario. Ça a été un traitement pendant très longtemps. Un traitement, c'est comme une sorte de nouvelle, quoi. C'était vraiment très très décrit et tout ça. Et moi, j'ai tourné avec ça. J'ai tourné avec des dialogues qui étaient au style indirect, mais qui n'étaient pas sous la forme d'un scénario classique de film. Et je pense que ça m'a aidée, moi aussi, même pour la mise en scène, parce que tout était très 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 décrit. Et je tenais absolument à ce que le film il garde cette forme un peu ovni qu'il avait au départ, quoi.
Je voulais surtout pas enfermer mon film dans ma génération. Après, moi, je suis désuète, hein. Je suis un peu ringarde. Enfin, je suis pas ringarde, mais je sais pas, mais je veux dire, j'ai une nostalgie d'un temps que j'ai pas connu. Parce que c'est aussi un temps une époque de cinéma qui me plaisait, une époque où les voitures étaient plus belles, on fumait dans les avions, enfin des trucs qui moi, me paraissent dingues, alors que ça a existé pas non plus 1000 ans avant que je naisse, quoi. Donc, il y a aussi cette volonté-là de me rapprocher d'un cinéma qui m'a bercée plus jeune, par exemple La Boum, par exemple, je sais pas, les films de Romer ou des trucs comme ça, où c'est vraiment il y a très peu d'éléments dans ces films-là qui me ramènent à l'époque parce que tout est très simple, quoi. C'est bête, mais même dans les décors, dans les costumes, quand les garçons ou les filles portent des pulls, c'est des pulls unis, tout simples, qui existent depuis toujours et qui existeront toute la vie. Et moi, un film, j'ai envie qu'il traverse la vie. Et pour qu'il traverse la vie, je voulais donner aucun élément de date trop précise. Donc c'est pour ça que j'ai brouillé les pistes sur Paris, sur certaines façons que les personnages ont de parler, parce que je voulais que ça soit flottant, que ça traverse un peu les âges et les gens. Et puis surtout, moi je viens d'une génération qui est très catégorisée, quoi, avec les réseaux sociaux, les portables, les ordinateurs, les Google, machin là. Il y a des stéréotypes très simples et des a priori très simples qu'on peut avoir sur les gens de mon âge. Et je trouvais ça intéressant qu'une personne de mon âge balaye ces stéréotypes-là en montrant que, au contraire, la vie, les rencontres, les histoires d'amour, les rapports humains, on peut les envisager encore aujourd'hui comme ils étaient envisagés il y a 20, 30, 40 ans, quoi. Ça va? Ouais. Je reviens du lycée. C'est rien de spécial, quoi. Quand vous parlez du lycée, vous avez jamais l'air très passionné. Je m'ennuie au lycée, je vous l'ai dit. Je m'ennuie avec les gens de mon âge. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous regarde, c'est tout. Puis je comprends. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Je dois être chez moi parce que j'ai cours demain. Et à quelle heure c'est les cours? À 9h. Bon bah d'accord. Rendez-vous demain matin à 8h30 pour prendre un petit déjeuner. D'accord. Je savais que vous accepteriez parce que je vous ai déjà vu passer devant le théâtre à 8h30. À demain. En fait, j'ai été très inspirée par plein de films différents. Il y a eu ce que j'appelle les films de jeunes filles, c'est-à-dire que je pense que c'est des films que j'ai vus assez tôt, en tout cas à l'âge qui était bien pour moi, pour les voir, parce que c'est l'âge des héroïnes qui étaient dans ces films-là. Donc j'ai eu un truc d'identification tellement énorme que je me suis identifiée aux personnages et aussi aux actrices qui ont joué ces personnages-là. Et je me disais, je veux faire comme elles, je veux jouer ces personnages-là, je veux jouer dans un film comme ça. Et À nos amours, ça a été un choc pour moi parce que c'était ça traite de la découverte et de l'émancipation aussi d'une jeune fille qui venait pas forcément du même milieu que moi. Et pourtant, je m'y suis retrouvée complètement. Et je pense que c'est là qu'il y a eu un déclic pour moi, où je me suis dit, mais c'est dingue parce que même si c'est pas ma vie, ça l'est quand même. Enfin, il y a un truc que tout me rappelle à elle, quoi. Et j'ai eu ça pour À nos amours et pour L'effronté de Claude Miller que j'avais vu un peu plus tôt, où là, ça a été plus la révélation de vouloir être actrice. Où j'ai vu Charlotte Gainsbourg, toute jeune, qui était capable d'aller dans des endroits complètement dingues, de trouver des sentiments fous et de s'abandonner et de jouer, en fait. Je pense de prendre du plaisir à ça. Et ça m'a donné envie de jouer. Donc ça a été des déclics. Ces films-là ont été des déclics très très forts pour moi et des déclics aussi qui m'ont donné envie d'écrire
parce que j'avais surtout pas envie d'imiter ces films-là, mais j'avais envie de voir ce que ça pourrait être un film qui serait dans cette veine-là, mais qui serait le mien. Et c'est ce qui m'a du coup donné l'envie d'écrire. Mais après, il y a eu plein d'autres films qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai fait, qui sont des films que j'admire et que j'aime et qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Par exemple, il y a un film de Sidney Lumet qui s'appelle Running on Empty, que j'ai découvert, je pense, quand j'avais 11 ans. Et je sais que ça m'a complètement déplacée aussi dans mon rapport au cinéma et ma manière de voir des films. Et puis, tous les films de Woody Allen, beaucoup de films de James Gray, plein de films de Romer. Mais c'est des trucs très différents, mais qui m'ont nourri et qui m'ont donné envie de créer quelque chose, quoi. C'était très important pour moi qu'il y ait de la pudeur dans le film, mais comme c'est très important pour moi qu'il y ait de la pudeur dans la vie, en tout cas dans ma vie. Moi, j'ai besoin de ça. Mais même pour aimer les gens, je me rends compte qu'en fait, les gens que j'aime, que j'estime et tout ça, j'ai une forme de pudeur, c'est-à-dire, je suis presque trop impressionnée et parfois j'ai trop le trac pour être complètement désinhibée devant eux. Et j'avais très envie justement de parler de ça dans le film, parce que je pense que l'adolescence, même si c'est vu comme un moment justement de découverte de soi où tout explose, quoi, moi je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est le moment où tout est encore plus contenu et dissimulé et difficile à porter que d'habitude. Donc il y a une forme de... Moi, je trouve, en tout cas, quand je vois les adolescents, quand moi j'étais... Enfin, je suis pas complètement plus adolescente, je crois, mais quand j'étais vraiment adolescente, je sais que je trouvais que les gens de mon âge, ils étaient justement très pudiques, quoi, et beaucoup moins familiers que les gens parfois plus âgés. Et ça m'intéresse parce que je trouve que dans une rencontre amoureuse, ce qui est beau, justement, c'est quand on n'ose pas. Et c'est quand on traite l'autre avec beaucoup de délicatesse, quoi. Et moi, j'avais vraiment envie de filmer ça, dans les gestes, dans les situations, dans les lieux, dans la manière que les personnages ont d'occuper l'espace. Je voulais qu'il y ait de la pudeur partout, surtout dans la famille. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pudeur entre mon personnage et ses parents, même si elle compte sur eux, qu'elle peut... leur parler et tout ça, j'avais envie qu'il y ait quand même une sorte de distance, pas de froideur, mais de retenue, parce que je pense que c'est important aussi dans l'époque dans laquelle on est, où tout se vaut un peu et où tout se dit tout le temps, de montrer que parfois les choses les plus simples, les sentiments les plus purs, mais il faut un courage de titan, quoi, pour y arriver. Et la pudeur, ça aide justement à vivre ces sentiments-là. Moi, je sais que les histoires d'amour, quand c'est trop familier, tout d'un coup, ça m'intéresse même plus, parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour de tout, alors qu'avec de la pudeur, il y a du mystère, et moi, c'est ça que j'avais envie de filmer. En fait, la danse, moi, quand j'ai écrit le film,
Et j'imaginais très vite, j'ai très vite imaginé ce que je voulais, c'est-à-dire je disais que c'était des gestes du quotidien chorégraphiés. Je voulais surtout pas que ça parte en claquettes et on fait des figures, quoi. Parce que c'était pas du tout une volonté de faire une comédie musicale ou un film dansé. Enfin, il y avait vraiment pas ça. Et moi, j'ai fait beaucoup de danse quand j'étais petite avec une professeure de danse qui s'appelle Catherine Lenouvel. Et à l'écriture, quand j'ai imaginé les danses du film, en fait, j'imaginais les chorégraphies que j'ai pu apprendre moi quand j'étais plus jeune avec Catherine, parce que c'est pas les mêmes, mais c'est le même esprit, quoi. Et donc tout de suite, il m'est venu l'idée de la contacter, de travailler avec elle. Je savais pas si elle allait avoir envie. Elle a eu envie, et on a travaillé ensemble. On a même écrit certaines chorégraphies ensemble, c'est-à-dire qu'on les a inventées ensemble. On était à une table, comme une table de travail, quoi. Et c'est d'ailleurs là qu'est née la chorégraphie un peu principale du film, qui est celle où on est au café avec Arnaud et où on se met à danser, et qui a une sorte de symbiose, parce que lui n'écoute pas la musique que j'écoute et pourtant il fait les mêmes gestes que moi. Et c'est la première chorégraphie qu'on a créée, qui a été le point de départ en fait de l'humeur qu'on voulait dans le film avec les danses. Et donc ça a été le travail que j'ai fait avec Catherine, qui m'a fait découvrir quand j'étais enfant James Thierry et Pina Bausch. Pina Bausch, je sais pas comment on dit. Et ça a été des chocs absolus pour moi, parce que James Thierry, j'avais vu son premier spectacle qui s'appelait La Symphonie du Hanneton, et c'est vraiment ce qui m'a inspirée pour mon film, parce qu'il y avait des idées plus que des danses. En fait, il racontait des choses un peu comme du théâtre parfois. Et Pina Bausch, c'était pareil. C'est des situations dansées. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidée, parce que comme je voulais qu'il y ait de la pudeur et que ce soit un rapport platonique, la danse, c'était là où le rapport charnel allait arriver. Et justement, un moyen pour moi de montrer qu'ils s'aiment, il se passe un truc intellectuel entre eux, mais il se passe aussi un truc physique entre eux, qui est que leurs corps se répondent et s'entendent, quoi. Puis après, on a découvert les talents de danseurs d'Arnaud, qui dansent très bien. Et donc ça nous a beaucoup aidé aussi pour remanier certaines chorégraphies. On a beaucoup fait ensemble. Moi, j'avais vu Arnaud Valois jouer dans 120 battements par minute, que j'ai vu un peu en décalé de tout le monde. Et donc, j'ai eu le choc du film. Mais en fait, le choc du film, pour moi, ça a été Arnaud Valois. Donc, tout d'un coup, j'ai rencontré un acteur, quoi. J'ai eu comme une évidence. Et moi, le personnage que j'avais écrit dans le film, c'était pas forcément... j'aurais pas forcément imaginé Arnaud tout de suite dedans. Et à la seconde où je l'ai vu jouer, ça a été évident. Tout de suite, il m'est venu pas l'idée, mais le désir vraiment que ce soit lui et que mon personnage tombe amoureuse de cet homme-là. Parce que peut-être, moi, en le voyant jouer, j'ai eu une sorte d'élan d'amour vers lui qui m'a rappelé en fait celui que le personnage pourrait avoir pour un homme plus vieux qu'elle. Et donc j'ai contacté Arnaud, que je connaissais pas, qui est très 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 gentil. Hein. C'est la personne, je pense, la plus gentille de la planète. Donc quand on l'appelle, il est très à l'écoute, Arnaud, et il a eu aucun a priori sur mon film, alors que quand je l'ai appelé, j'avais 16 ans, quoi. Donc moi, j'aurais compris qu'il le lise même pas. Et en fait, il l'a lu. Il m'a rappelé 1 heure après l'avoir lu pour me dire oui. Et je pense que le film lui a parlé très fort parce qu'il est très sensible et que je pense qu'il est comme moi, justement sur toutes les questions de pudeur, et puis ce que je pense sur justement le fait que pour moi, c'est pas un film sur la différence d'âge, c'est un film vraiment sur 2 solitudes, 2 personnes qui s'ennuient. J'avais vraiment envie de parler de l'ennui dans le film
et de comment parfois on rencontre une bouée de sauvetage qui nous fait passer une étape dans la vie. Et vous êtes contente de jouer cette pièce? Enfin, vous vous amusez? Bah, c'est une pièce que j'adore, mais on l'a jouée tellement de fois que ça me donne le tournis de dire tous les soirs à la même heure les mêmes répliques. Et vous, vous aimez le lycée? C'est un truc qui vous amuse? Moi, j'aimais pas trop ça. En même temps, parfois, j'aimerais bien y retourner. Moi, je suis un peu lassée de tout ça. Enfin, de mes copains, de mes copines, de mes profs, de ma routine. Je m'ennuie. Je saurais même pas expliquer comment comment je me réveillais le matin en me disant je vais arriver à être devant et derrière la caméra. Je sais pas, je pense que j'étais folle, inconsciente, je sais pas, mais en tout cas, je pense que ça vient du désir fou que j'avais d'être devant et derrière. Et donc, j'ai écrit le film pour jouer dedans. Donc, il y avait une forme d'évidence pour moi d'être devant la caméra, c'est-à-dire que j'étais tellement heureuse d'y être enfin que je me posais aucune question. Je connaissais mon texte, j'y allais, je jouais, et je jouais avec Arnaud. Et pour Arnaud, c'est-à-dire ou pour les autres acteurs, enfin avec eux. Mais ce qui est un peu compliqué, c'est que j'avais une vision très très précise de ce que je voulais. Et donc, je jouais aussi pour moi, pour être contente pour mon film, quoi. Donc, bizarrement, c'était assez amusant, même un peu comme un défi, de me dire « Ah tiens, cette prise-là, je trouve que c'est vachement proche de ce que je voulais. » Ou « Ah tiens, ah non, mais alors là, c'est pourri. » Mais en fait, de juger un peu mon travail, sans être juge, mais de me diriger moi-même, moi, ça m'a amusée. J'étais beaucoup plus amusée qu'apeurée. J'avais pas forcément peur. J'avais un trac énorme avant de tourner, tout ça, mais j'ai jamais eu peur de pas réussir à faire les deux en même temps parce que ça a été tellement dit dans ma tête dès le départ que j'allais faire les deux en même temps qu'en fait, j'étais arrivée à un point où je pouvais plus concevoir le film sans le réaliser ou sans jouer dedans, enfin sans faire les deux en même temps. Donc c'était très naturel. Après, ce qui était un peu particulier, c'était par rapport aux autres acteurs, je les dirigeais et moi je me dirigeais mais je me parlais pas, quoi. Donc il y avait un côté parfois où je me sentais un peu gênée de faire des allers-retours entre eux, la prise que j'allais voir, le temps d'attente qui était plus long. Donc il y avait quelque chose de concentration dans l'équipe qui était un peu... Le temps était un peu comme ça étiré. Et ça, je pense que c'était la difficulté du tournage. Et après, c'est vrai que moi, j'étais entourée de Jérémy Attard, donc le chef opérateur. Et puis, c'est comme dans les rencontres amoureuses, c'est parfois on trouve la personne avec qui on a envie de finir sa vie. Ben, moi, j'ai trouvé Jérémy, quoi. J'ai trouvé la personne en qui j'avais confiance absolument. En plus, c'est ce que vous disiez, c'est qu'il a tourné dans des conditions dingues parce qu'il a tourné avec Keshish où c'est un tournage bien différent du mien parce que c'est beaucoup plus long. Enfin, je connais pas ça, je le connais pas, mais je veux dire, Jérémy, il a peur de rien parce qu'il a été formé dans des trucs très très différents à chaque fois. Donc, il a jamais douté, j'ai jamais senti en lui une frayeur justement sur le fait que je puisse être un peu dans tous les sens. Au contraire, ça l'amusait. Et donc, comme ça l'amusait, comme ça énergisait justement l'équipe, ça m'énergisait aussi. Et je pense que ça m'a aidée, moi, bizarrement. La musique du film, moi je suis très 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 sensible à ça au cinéma, c'est-à-dire que pour moi,
la musique d'un film, c'est essentiel, c'est très important. Et parfois, il y a des films où il n'y a pas de musique, et c'est génial aussi parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait. Mais la place de la musique, c'est primordial pour moi. Et donc moi, j'avais très très peur de ça, parce que j'avais vraiment envie de réussir cet aspect-là du film. J'avais envie d'utiliser correctement pour moi la musique dans le film. Et j'ai toujours aimé, moi, le travail de Vincent Delerme. Alors quand j'étais petite, je comprenais pas tout, donc parfois les paroles qu'il écrivait et tout, parce qu'il y a beaucoup de noms propres, de références et tout. Donc j'ai été touchée par sa musique vraiment à l'adolescence. Donc déjà, il a été un symbole de ça pour moi. Donc ça a fait un petit peu de tilt à ce moment-là quand je me suis dit tiens, mais c'est un peu le son de moi jeune fille, quoi. Et après, il y a quelque chose aussi dans la cinéphilie de Vincent, parce qu'il est très cinéphile et on aime les mêmes films, on aime les mêmes personnages au cinéma, les mêmes réalisateurs. On est touché même parfois par les mêmes films d'un réalisateur et puis on n'aime pas d'autres films. Enfin, il y a un truc où nos goûts sont très très liés. Et donc tout de suite, je me suis dit, j'aimerais que le son de mon film et que la bande originale du film, ce soit lui. Je savais qu'il allait apporter vraiment quelque chose au film. Il y a quelque chose de très très simple et de très très pur chez Vincent dans ce qu'il fait. Et en même temps, je pense que c'est la chose la plus compliquée du monde de faire aussi simple et aussi juste. C'est comme s'il lançait une fléchette à chaque fois dans le mille, quoi. Et donc j'avais envie qu'il lance une flèche dans le mille pour moi. Donc il m'a aidée. Puis après, la chanson, ça a été complètement hasard. Ça a été très bizarre. On a enregistré la musique en studio sur les images du film. Et puis il m'a dit, voilà, j'ai écrit une chanson pour le film, j'ai écrit des paroles. Moi, au début, j'étais contre. Je disais, mais je veux pas parce que j'ai pas envie que les paroles expliquent ou trahissent quelque chose du film. J'ai pas envie que ce soit trop explicatif. Et puis j'ai lu son texte qui était pas explicatif, donc j'ai dit bon, on essaye, on la chante. On a fait une prise, j'ai écouté la chanson et j'ai dit bon bah, il y aura pas de film sans la chanson, quoi. Donc elle sera là. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman. En fait, il y a eu Vincent Delerme pour la bande originale du film et je voulais qu'il y ait une bande originale un peu du personnage et de sa famille et de ce qui l'entoure. Comme vous savez, dans les familles, dans les vies, il y a des chansons de famille. Enfin, il y a des chansons avec lesquelles on a grandi. Moi, je sais que, par exemple, mes parents, ils écoutaient beaucoup de disques à la maison, donc il y a des chansons, dès que je les entends, ça me fait penser à mon univers très, très, très proche dans lequel j'ai grandi, quoi, à ma maison, mon cocon. Et j'avais envie que Christophe, ce soit ça. Que ce soit cet artiste que le personnage, par exemple, ait toujours entendu ou qu'il est toujours avec lui. Et en plus, j'ai remarqué un truc avant de mettre la musique dans le film, la musique de Christophe dans le film, c'est que Christophe, c'est un chanteur qui peut paraître un peu désuet et tout ça, mais tous les gens de mon âge et les plus jeunes, tout le monde le connaît. C'est un truc, c'est dingue. Tout le monde le connaît et puis c'est pas je connais une chanson un peu genre lointain, quoi. C'est vraiment il est très aimé parce il a toujours été jeune pour moi et je disais que je voulais pas de choses datées dans le film. Pour moi, Christophe lui-même n'était pas daté, alors qu'il y avait des Santiago, des lunettes de soleil, des coupes de cheveux dingues et tout, mais il est tellement lui-même, c'est tellement personnel ce qu'il fait qu'il y a un truc qui ira à toutes les époques. Et j'avais vraiment envie que la musique du film, justement, puisse traverser les époques aussi. Et puis Christophe, pour moi, il y a un truc sentimental et dingue, quoi, avec les grandes nappes qu'il y a dans sa musique. L'atmosphère de sa musique me parle quand il s'agit de filmer une histoire d'amour. Donc j'avais envie d'utiliser plusieurs de ses chansons pour illustrer plusieurs des états de cette jeune fille, quoi.
j'ai envie de continuer de faire du cinéma sous toutes ses formes, c'est-à-dire toutes ces formes-là que j'ai essayé de faire pour la première fois. J'ai toujours très très envie de jouer parce que c'est mon premier amour, quoi. Et je me sens tellement libre en le faisant que si on me disait d'arrêter de jouer, je peux pas, je veux pas. Donc j'ai envie de faire ça. Mais c'est toujours pareil, il faut qu'on ait du désir pour moi, si c'est pas moi qui réalise le film. Donc pour l'instant, mes projets, c'est de jouer. Là, je suis en train de faire ça. Mais j'ai aussi très envie de réécrire un film. Après, j'ai surtout très envie de ne pas me presser trop pour le faire. Alors si ça vient maintenant, tant mieux. Mais je veux surtout pas provoquer. Parce que je pense qu'un film, il existe pleinement que quand il est très très nécessaire. Quand il doit exister, en fait. Et si j'ai pas de choses nécessaires à dire, je vais pas me forcer à dire un truc, à raconter quelque chose, à filmer quelque chose. Mais j'ai très envie d'en refaire un, d'en réécrire un, de repartir là-dedans, quoi. C'est pareil, si on me dit que j'en ferai plus, je veux pas non plus.